in space. But weaker has been waiting for the right day. Like the right day ever comes, now it's Friday. And nothing's changed. Coucou mes cerisettes. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog que je démarre dans ma cuisine. Je viens de déposer mini cerise, il fait froid. Un vrai mois de novembre, franchement je suis pressée qu'il fasse vraiment froid. Vous voyez quand là c'est les températures du début là, où il fait moitié froid, surtout très humide et tout, j'aime pas trop. Mais quand il fait bien froid, un froid sec comme ça c'est bien. Je voulais vous reparler d'un petit truc. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans mon précédent vlog, la soirée que j'avais fait avec les influenceuses de mon agence, etc. Et je vous avais déjà dit, et ça vous savez déjà très bien, que dans l'agence à laquelle j'appartiens en tant que créatrice de contenu, je suis la plus âgée, y compris mon agent, etc. Et en soi, ça me dérange pas trop, enfin ça me dérange pas en fait, je m'en fous en fait surtout. Mais lorsqu'on fait des dîners comme ça, l'écart d'âge, la plupart du temps, je le sens. Je m'en étais rendu compte au précédent dîner parce que les autres influenceuses qui étaient là étaient en train de parler de leur bac qu'elles étaient en train de passer. Et je me souviens très bien d'avoir parlé avec l'une d'entre elles qui me disait donc qu'elle venait de passer le bac et qu'elle est née donc en 2005. Et elle me demandait quand est-ce que moi j'avais passé le bac. Et je lui ai dit que moi j'ai passé le bac en 2008. Et qu'elle avait donc 3 ans. 3 ans. Et ça faisait trop bizarre parce qu'on était à la même table. Et que moi, j'ai passé le bac quand elle avait 3 ans, quoi. Et qu'on fait aujourd'hui le même métier. Donc, bon, bref. Et là, au dernier dîner, je les regardais, elles étaient 3. Elles avaient toutes les 3, donc, 20 ans. Et ça m'a ramené à moi, mes 20 ans. Je me rappelle, je les regardais et je les trouvais fascinantes à regarder, parce qu'en fait, tout simplement, je me voyais, moi, à leur âge, à 20 ans. Ça m'a ramené à il y a 13 ans en arrière, quand moi-même, j'avais 20 ans, j'avais déjà une chaîne YouTube, ou alors j'avais un blog, tout du moins. Donc, je communiquais déjà, je partageais déjà avec vous. Mais je me rappelle comment j'étais, en fait. Je les trouvais belles dans leur ingénuité, dans leur innocence, fausse innocence, parce qu'à 20 ans, enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on a déjà faites, etc. Et aussi plein de choses qu'on ne sait pas. Moi, je suis vraiment très contente de mes 33 ans. J'étais heureuse d'avoir passé 30 ans, même avec une certaine forme de soulagement dans le passage de mes 30 ans. Donc, je suis très à l'aise avec mon âge, parce que surtout, j'ai véritablement bien vécu ma vingtaine, en fait. Vraiment, j'ai fait toutes les choses qu'on voit dans les films et dans les livres par rapport à la vingtaine. J'ai vraiment pas de regrets par rapport à cette vingtaine. Et si on me proposait de revenir à un âge, je ne pense pas que je reviendrais à mes 20 ans. Mais ça m'a ramené à cette vie-là que j'avais, qui était surtout due aux fréquentations que j'avais, aux gens que je côtoyais. Et donc, je les regardais faire du name dropping, donc ça veut dire citer « Ah, t'as vu machin à la soirée ?» Elle parlait de boîtes de nuit que je ne connaissais pas, mais ça m'a ramené aussi au fait que certainement, les boîtes qui, moi, étaient archi select dans lesquelles j'en rentrais à l'époque, non seulement ne sont plus du tout select, mais peut-être n'existent même plus en fait. Et je ne connaissais aucun des noms qu'elle disait. Mais je me basais vraiment sur leur attitude, leur manière d'être.
Et ça m'a ramené à moi, comment moi j'étais il y a 13 ans. C'est assez dingue. Également, ça m'a rappelé des souvenirs. Notamment une soirée que j'avais fait avec mon ex de l'époque. Du coup, si vous avez lu mon blog, c'était à l'époque, puisque je donnais des noms de fruits aux personnes que je côtoyais. Et donc, c'était Monsieur Goyave, qui a été donc mon ex de toute la fin de... Donc, à partir de mes 17-18 ans, jusqu'à mes 20 ans, 21 ans. Et qui a été vraiment horrible avec moi. J'ai vécu une période très, très difficile avec cette personne-là. Mais c'est aussi cette personne qui m'a fait violemment grandir et qui m'a fait aussi rentrer dans toute cette vie parisienne, etc. Avec tous les abus que ça comprenait. Parce qu'il faut savoir que moi, mon vice à l'époque, c'était l'alcool. Voilà, je buvais énormément d'alcool. Et voilà, et je me souviens vraiment bien d'une soirée où j'étais sortie le rejoindre. J'avais quitté l'internat, j'étais venue sur Paris, il avait pris un hôtel parce que ah oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il avait beaucoup d'argent, ce qui m'a beaucoup traumatisée pour un long moment de ma vie où après je voulais plus du tout entendre parler d'aisance financière avec les mecs avec qui je sortais. Et, on s'est retrouvés à l'hôtel. Lui, il avait pris une chambre d'hôtel, mais il n'était pas encore là parce qu'il était en voyage. Donc moi, j'étais rentrée dans la chambre d'hôtel. Je l'attendais. Il a fini par arriver. C'était archi tendu, pratiquement constamment entre lui et moi, sauf quand on buvait de l'alcool. Et il m'a dit qu'il avait une soirée de prévue, et donc on allait partir en soirée. On sortait beaucoup. Et donc on était sortis. Et je me souviens qu'on avait pris voiture avec chauffeur, et on était sortis de Paris. On était arrivé dans un squat, en fait. Et je n'avais jamais vu ça de ma vie. C'était pratiquement... Franchement, vu que j'avais beaucoup bu lors de cette nuit-là, il y a plein de trucs où des fois, je me dis, mais c'était un rêve ou c'était la réalité? C'est fou quand même. Donc, on arrive dans une sorte de cour avec une sorte de maison un peu désaffectée, enfin vraiment, mais... énormément de bruit. Et je me souviens que j'avais des talons et il ne m'avait pas dit que en fait, ça aurait été mieux si j'étais en basket. Et on descend de la voiture et moi, j'avais peur tout simplement parce que ça me faisait peur, mais j'étais aussi, je pense, trop bourrée pour avoir véritablement conscience du danger. Et c'est aussi ça, avoir 20 ans, c'est aussi ça. Vraiment, à ce moment-là, je me suis pas dit que mes parents ne savaient absolument pas où j'étais et que mes parents juste m'imaginaient à l'internat et pas du tout. En banlieue parisienne, quelque part, à un endroit que je ne connais pas, dans un état d'ébriété avancé, en compagnie d'un homme plus vieux que moi, dans un endroit vraiment inconnu et visiblement illégal, enfin bref, donc j'étais pas du tout dans mon état normal et j'ai juste suivi le mouvement. Dans mes souvenirs, il y avait un de ses amis à lui qui était là aussi, mais c'est vraiment très très flou. Je me souviens vraiment de rentrer donc dans une maison où il y a très peu de lumière, mais il y a des sortes de néons ou des trucs un peu stromboscope, mais voilà, et que vraiment tout est défoncé, tout est sale, il y a de la musique à fond, il y a des bouteilles partout, il y a énormément de gens. Et je me rappelle surtout qu'on est monté à l'étage, donc on est monté à l'étage de la maison, et que, en fait, les escaliers au milieu, il manquait 2 marches dans les escaliers, et que en fait du coup lui il est passé, il m'a tendu la main et j'ai marché sur la première marche et j'ai fait un écart pour arriver sur la deuxième marche, tellement cette maison était dans un état de délabrement. Et c'est là que, et quand on est arrivé du coup à l'étage où du coup j'imagine qu'il y avait ses potes, etc., moi je le suivais vraiment comme un petit chien, et on m'a proposé de l'alcool. Et du coup, évidemment, comme je n'étais pas assez méchée à mon goût, j'ai accepté. Et donc, ouais. Et je vais vous dire un truc. Je ne me souviens pas de comment on est rentré. Je serais incapable de vous dire aujourd'hui
comment je me suis couchée à l'hôtel. Je me rappelle juste, je me souviens juste être dans la salle de bain, en train de me rincer, de me laver, mais je ne me souviens pas de comment on est revenu à l'hôtel. Donc c'est ça aussi, avoir 20 ans. c'est aussi ça que ça signifiait, en tout cas pour moi, à cette période-là. Et pour continuer ce que je disais sur mon parallèle entre mes 20 ans et mes 30 ans, il y a quelque chose aussi qu'on se rend compte à 30 ans, c'est que les gens, les choses passent, le temps passe et les souvenirs deviennent de plus en plus précieux, son rapport à la famille change, on est peut-être un peu moins dans la révolte par rapport à ses parents ou à sa famille et plus dans de l'appréciation du temps passé et des moments que l'on passe ensemble. En tout cas, moi, c'est vraiment mon cas. Je me rends compte que chaque moment, même le moindre petit resto, le moindre petit souvenir, devient très intense dans mon cerveau. Et évidemment, c'était le cas lors de mon dernier voyage au Bénin. C'est sûr que je ne l'ai pas du tout ressenti comme quand j'allais, toutes les fois où j'allais au Bénin. Enfin, je veux dire, j'allais au Bénin au moins 1 à 2 fois par an pendant très 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 longtemps. Puis après, il y a eu le Covid et puis j'ai plus été pendant 4 ans. Mais là, le retour au Bénin, j'ai vraiment eu cette envie de le mémoriser, de le bloquer dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire ? De vraiment le rendre beau et grand. Alors oui, je sais que je dois faire mon vlog que je dois vous publier très bientôt, mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'en ai fait un album photo et c'est pour ça que je suis hyper contente de cette collaboration, cette nouvelle collaboration. D'ailleurs, c'est la première fois que je vous en parle ici sur YouTube avec Journey, une app que l'on télécharge sur l'App Store, sur Google, sur tous les téléphones et qui permet de créer un album photo, vraiment un livre photo archi quali en 5 minutes. C'est hyper simple. Vous avez juste à sélectionner les photos dans votre album et il vous les range tout seul. Il vous fait toute la mise en page. Vous sélectionnez, il y a plusieurs thèmes, etc. Et il vous propose une mise en page qui est juste canonissime. La qualité photo est exceptionnelle. C'est un super cadeau de Noël, je trouve. Et même pour soi, en fait, c'est un super beau cadeau pour soi. Parce qu'on a plein de photos sur le téléphone, plein de photos dans les applis, mais avoir un objet papier, je trouve qu'il y a une vraie valeur au souvenir qui s'y prête. Alors vous allez me dire, mais Cerise, tu proposes à chaque fois que des trucs qui sont en France. Alors pas du tout. Sachez que Journey est disponible dans plein de pays. En Europe, donc en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Espagne, mais également au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis. C'est assez dingue. Vous pourrez partout dans le monde utiliser cette app. Et ce que j'aime beaucoup, c'est parce que faire un album, souvent, on va pas se mentir, c'est un peu long et chiant. Mais là, avec Journey, en fait, c'est vraiment du temps gagné. Vous avez les propositions de titres, vous avez les propositions de bordures, de couleurs, de dates. Vous avez l'ajout de cartes géographiques qui se posent dessus. Vraiment, l'appli fait tout à votre place et vous avez juste à valider, changer le thème en fonction de ce que vous voulez comme ambiance et valider et vous le recevez à la maison. C'est juste génial. C'est pas la première fois que je vous en parle. Vraiment, je suis une convaincue. J'ai à mon actif 3 albums chez eux et des calendriers parce qu'ils font aussi des tirages photos et des calendriers. Donc mon calendrier à la cuisine que vous voyez depuis des mois du coup, c'est également sur Journey que je l'ai fait, c'est super. Et je suis trop contente parce que Journey me donne aujourd'hui un code promo qui vous permet d'avoir une réduction du coup sur votre achat et sur votre commande d'album photo. Commandez vite si vous voulez le recevoir avant. On sera bien contente quand on va revenir et qu'on n'aura pas besoin de marcher tout ça. Trop tard. Pas grave. Pourquoi ? Pas grave, c'est pas grave.
raconte tout ça pourquoi? Parce que des fois, j'ai tendance à oublier ou à ne garder qu'une seule partie de la chose, en ne gardant finalement que les beaux souvenirs ou ce que j'en racontais sur mon beau cerisier, donc mon blog à l'époque, à savoir une vie fast life, paillettes et décadence, quoi. C'était la grande période où Gossip Girl et Hell et tout ça était à la mode. Alors qu'en fait, en somme, c'était beaucoup d'anxiété pour moi, beaucoup d'angoisse, beaucoup de souffrance, de cette relation extrêmement toxique. Je suis ressortie avec plein de traumas, plein de mauvaises manières de fonctionner, un type d'attachement anxieux, amoureux, une cata, véritablement une cata. Et en fait, je ne veux pas retourner à ma vingtaine. Enfin, vraiment, merci, quoi. Surtout que je me rends compte qu'à bien y réfléchir, et surtout en relisant mes journaux intimes de l'époque, eh bien, je voulais être celle que je suis aujourd'hui, en fait. Et c'est assez beau, finalement, de me rendre compte que celle que je suis aujourd'hui, que je ne trouve pas suffisamment bien pour moi aujourd'hui, c'était ce vers quoi je tendais à l'époque. Alors, est-ce que vous me voyez? Non, j'ai l'impression que non, à cause du soleil. Hier, il faisait pratiquement nuit, tellement il fait moche. Aujourd'hui, c'est un peu trop ensoleillé. Et je fais les choses dont je rêvais à l'époque, finalement. Et là, par exemple, typiquement, je me rends à un soin hydrafacial par la marque Esthé Clinique, qui est donc une chaîne de cliniques esthétiques non invasives à Paris. Et j'ai un partenariat avec eux, ce qui fait que je peux bénéficier du soin hydrafacial. Oui, c'est canon. Je me rappelle quand le concept de soin hydrafacial est sorti, je l'avais vu sur les vidéos des youtubeuses américaines que je suis, j'avais regardé le prix. Oh, j'ai failli tomber de ma chaise, je m'étais dit, mais celles qui font ça, elles sont super riches. Et j'avais une vingtaine d'années quand je regardais ça et j'avais clairement pas les moyens de me le payer. Et parce que ça coûtait très très cher à l'époque. Et je regardais ça vraiment en me disant, un jour peut-être, je ferai un hydrafacial. Et là de me dire que j'ai 30 ans aujourd'hui, alors certes je ne les paye pas parce que c'est dans le cadre d'une collaboration de mon travail, mais j'ai 33 ans et je fais des hydrafaciales. Là c'est certainement ma 7e ou 8e séance. Et voilà, et c'est ça aussi le temps qui passe, c'est que des choses qui nous font rêver sont notre réalité du jour et je suis vraiment reconnaissante pour ça en fait. C'est un petit peu comme si je checkais la moi de 20 ans et lui dire hey hey, on l'a fait meuf. You made it, all the shit you did was shady, but now I'm the one who's playing. Am I this crazy or because you have my heart still? This could go downhill. I need you to deal with how you feel and maybe chill. I can't be down for you if you don't want me to. Just tell me now, do you want me to? Cause I already do. Just don't waste my time. Don't waste my time. Comme d'hab, je suis trop contente. L'effet sur ma peau. C'est super beau. Oh là là, j'adore. J'adore. Ma peau est mais glowy. Oh, j'adore. Don't waste my Cette fois-ci, je me rends à un événement. J'avoue que la moi, toute bébé youtubeuse, toute bébé blogueuse,
toute bébé Instagrammeuse n'aurait jamais même rêvé pouvoir aller à ce type d'événement. Et pour moi, aujourd'hui, à 33 ans, c'est un jeudi normal, comme les autres. Je vais à l'événement d'Amazon qui fête les 5 ans de la sortie d'Alexa. Ça tombe bien parce que j'en ai 2 à la maison des Alexa, donc vraiment, je suis une convaincue. J'adore. et je me rappelle vraiment de mes tout premiers événements. Déjà, quand j'ai été invitée à mon premier event, comment je me sentais. Je me rappelle très bien que c'était My Little Box qui m'avait invitée. Et je me rappelle que j'avais pris des habits différents du travail. Je m'étais changée dans les toilettes du travail. J'avais pris les transports avec ma jolie tenue et j'étais allée. Et c'était dans les bureaux de My Little Paris, oui, c'est ça, de My Little Paris. Et je me sentais privilégiée et aussi, voilà, je me disais, waouh, ça y est, mon blog commence à être un peu lu, je commence à être invitée à des choses comme ça. Et pourtant, il n'y avait rien. C'est-à-dire que je crois qu'on nous avait offert une box. Mais c'était des petits gâteaux sur les tables. Ça n'a rien à voir avec le type d'events qui se font aujourd'hui. C'était le tout début. On parlait des blogueuses, il n'y en avait aucune qui était professionnelle. Enfin, ou peut-être certaines en passent de l'être, mais c'était vraiment le tout début. Et je sais que j'y allais avec une personne que je considérais comme ma grande amie. Et vraiment, on était hyper amis et c'était Sonia. Et on avait même créé un concept aujourd'hui, ça se fait énormément, on le voit partout sur Instagram, les recommandations de restos, de lieux, de machin. Sauf que ça n'existait pas en fait. Et je vais pas dire que j'étais précurseur, pas du tout, il y avait plein de blogs qui le faisaient. Mais nous, on le faisait sur YouTube et avec des formats de thèmes, etc. Et ça s'appelait... comment ça s'appelait? Nous, c'est Paris, Paris, c'est nous. Notre Paris. Notre Paris, c'est vrai. On avait même... on était à fond, on avait imprimé... on avait fait des tasses, on avait fait des cartes de visite et tout. Et on contactait à la mano des restaurants. Mais on payait les restos, hein. On payait, mais on demandait si on pouvait venir filmer dans le resto. On allait dans des musées, on allait dans des boutiques, on prévenait avant, et ensuite on venait, et c'était à chaque fois des thèmes, etc. Et donc à chaque fois, et à chaque fois surtout, on faisait un outfit of the day et tout. Bref, on avait bien fixé notre truc. Et donc j'allais à plein d'events avec Sonia parce que mon blog et ma chaîne YouTube avaient plus de succès que la sienne, tout simplement. Et donc en fait c'était mes événements et elle venait en plus à tous les events, quoi. Et vous vous rappelez quand je vous avais parlé après ma grossesse, même à chaque fois qu'on veut bien on parlait de la grossesse, que c'est le meilleur moment où on se rend compte de ses vrais amis. Et surtout, on se rend compte que n'y a rien de tel qu'un bébé pour faire le vide autour de vous dans votre vie sociale. Vraiment, j'ai jamais autant perdu d'amis que quand je suis tombée enceinte et que quand j'ai eu un enfant. Parce qu'en gros, moi, je suis tombée enceinte à 26 ans et j'étais la seule de toutes mes copines, de tout mon entourage à avoir un enfant. Vraiment, c'est maintenant, aujourd'hui, je suis très contente d'avoir plus d'amis qui ont des enfants, etc. machin. Mais avant, moi, je me voyais vraiment comme la petite jeunette qui venait d'avoir un bébé. J'avais vraiment personne d'autre que je connaissais qui avait un bébé. Et en fait, tout simplement, Sonia a disparu après mon accouchement. Elle est tout simplement jamais venue me voir. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai accouché, je n'ai plus jamais revu Sonia. Une seule fois, je crois qu'on a déjeuné 1 an et demi après mon accouchement, un truc comme ça, ou 1 an après. Et
J'étais allée jusque chez elle et tout, mais c'était un moment très bizarre. Et vraiment, on n'avait plus rien en commun, plus rien à se dire, plus rien. Et en fait, tout simplement, je pense que il y a vraiment eu ce shift entre, comme si moi j'étais passée de l'autre côté de la vingtaine et qu'elle, il était resté, je sais pas. Mais moi, ça a vraiment marqué, je pense que vraiment ma grossesse a vraiment marqué la fin de ma vingtaine. Dans le côté insouciant qui est et surtout de tout ce rapport à l'amitié un peu factice, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de copines, pas tant que ça finalement parce que j'ai jamais été celle qui avait une vingtaine de potes, mais j'ai toujours dit que si je faisais un anniversaire surprise, il n'y aurait pas beaucoup de monde à l'anniversaire surprise, mais j'avais quand même plein de copines, de connaissances et tout ça. Et ben en accouchant, et ben j'en ai perdu la grosse majorité. Cause baby like ooh, it's all another flower lay. The sun goes around the state. Can't wait for the long day. Cause baby like ooh, it's all another flower lay. The sun goes around the state. Can't wait for the long day. In the sun when I found you, the one you call. You got what I need and you always be turning my sky blue. But maybe I can't get to you. Why don't Ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé. Le RP de l'agence qui gère Amazon est ultra gentil, ultra sympa. Voilà, il est resté avec moi un bon moment parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Et du coup, la tablette Scribe là. Et donc, ils m'ont dit qu'ils allaient me l'envoyer. Je suis trop contente. Je vous parlais tout à l'heure des amis qui ont disparu avec ma grossesse, mais ça me permet aussi là de vous parler des amitiés qui sont apparues avec la grossesse. Je suis tombée enceinte pratiquement en même temps que Yasmina. On avait la même date d'accouchement et j'ai accouché 3 mois plus tôt. Mais en fait, on est devenus maman ensemble. Il faut arrêter. Si tu avais encore dans l'idée d'en faire là. Attends. Tu es bien toi. Bien la musique, quelque chose qui va sortir à la télé là-bas, dans la télé des jeunes. Ta belle maison comme ça. Hey, hey. Attends, il y avait pyjama là-dessus. J'enlève. On s'est soutenus ensemble, on s'envoyait énormément de messages pendant les 2 premières années de notre grossesse. Ça nous a rapprochés et voilà, et 7 ans après, c'est toujours une grande amie à moi et même si nos quotidiens font qu'on ne peut pas toujours se voir, mais on a toujours plaisir à rester ensemble et à discuter, à rigoler, même si une fois tous les 6 mois. Et finalement, c'est peut-être ça aussi les amitiés dans la trentaine. Ça demande très peu d'investissement parce que c'est que quelques jours par an. Mais c'est toujours vrai, sincère, sans jugement et bienveillant. C'est aussi ça la différence avec la vingtaine et la trentaine. C'est qu'aujourd'hui, je sais mieux choisir les choses qui me font vraiment du bien.